Coucou les Capricornes et ascendant Capricorne et bienvenue pour les prévisions de l'année 2020 pour vous. Donc c'est une année importante, intéressante et à surveiller les amis. Effectivement, en 2019, vous avez beaucoup été challengé, vous avez peut-être vécu beaucoup de difficultés, les amis, euh, dans votre vie d'une manière générale. Vous vous êtes peut-être senti restreint, peut-être beaucoup de responsabilités ont pesé sur vos épaules et vous avez peut-être par moments eu des difficultés à effectivement assumer ces responsabilités-là. Et effectivement, vous avez été aussi challengé dans le couple, dans les relations à deux. Cette année, on est encore un petit peu dans ces énergies-là. Saturne est toujours dans votre signe, Pluton est là, mais Jupiter va rejoindre, donc va entrer dans votre signe. Ça va peut-être venir vous aider, les amis Capricorne, c'est une bonne nouvelle. Ça va venir vous aider à trouver des solutions dans votre vie en général. Cette année, ça va être une année pour vous d'expansion. Vous allez souhaiter évoluer, vous allez souhaiter vous ouvrir. Ça va être une année où vous allez vouloir effectivement ouvrir vos horizons, ouvrir votre esprit et vous développer d'une manière générale. Ça ne veut pas dire que les difficultés vont s'enlever, ça veut dire que à tous ces problèmes-là, vous allez pouvoir enfin trouver des solutions à tous les problèmes dans votre vie en général. Ça peut être, vous avez peut-être même vécu des problèmes physiques liés, voilà, physiques dans votre vie en général, dans le couple, dans le travail. D'une manière générale, vous avez vécu des choses compliquées et en fait, Jupiter va venir vous aider à trouver des solutions dans ces domaines-là et ça va être une année effectivement d'expansion et effectivement vous pouvez aussi atteindre une certaine expansion même sociale et ça peut être assez intéressant pour vous pour évoluer. Cette année, tous ces transits vont aussi vous permettre de trouver des bienfaits de la part de votre entourage proche. Tous les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les communications d'une manière générale seront positives pour vous. Peut-être que voilà, les liens, vous recevrez peut-être, soit vous aurez de bons liens avec les frères et sœurs, soit effectivement vous recevrez des bienfaits et des aides de la part de vos frères et sœurs. L'entourage proche pourra beaucoup vous aider à effectivement évoluer et à trouver des solutions et à vous stabiliser aussi dans certaines choses dans votre vie. Ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que les difficultés vont disparaître. Par moments dans l'année, il y aura des difficultés, notamment le début janvier pourrait être difficile. Il va falloir faire attention au début janvier, ça peut être compliqué. Ici, il va falloir être vigilant à des formes de destruction. Des choses pourront être détruites. Vous allez peut-être vouloir arrêter certaines choses et détruire certaines choses dans votre vie. Et effectivement, ça ne veut, comme je vous ai dit, par moments dans l'année, il va y avoir des gros moments de challenge et de difficultés dans votre vie, mais dans le but effectivement de trouver des solutions et d'évoluer. Je vous recommande du coup de surveiller les périodes d'avril à juin et également novembre à décembre. Ça pourrait être des moments effectivement de transformation, de difficultés par moment pour vous. Il va falloir être prêt à affronter ce qui se passe pour évoluer. Mais effectivement, comme je vous le dis, Jupiter est là, il y a des sextiles avec Neptune et Neptune vous aidera aussi par le biais de la communication, par le biais de votre entourage proche, à trouver des solutions. Euh, les nœuds lunaires étaient dans votre axe à vous, Capricorne Cancer en 2019. C'est encore un peu le cas en 2020. Donc la première partie de 2020 donc, sera sur cet axe Capricorne Cancer encore. Et effectivement, cette année, vous avez eu des changements dans le couple ou dans les relations à deux d'une manière générale. Sur la première partie de l'année, c'est encore vous par rapport à l'autre et l'autre, vous par rapport à l'autre d'une manière générale, que ce soit le couple, le partenaire ou dans les relations aussi de travail qui est concerné. Et en fait, ce que les planètes vous disent sur les nœuds lunaires, en tout cas le ciel vous dit sur la première partie de l'année, c'est tu as peut-être envie de faire tout toi-même, tu as peut-être envie de te reposer sur toi, mais là, repose-toi aussi sur l'autre, regarde aussi sur l'autre et fais aussi en fonction de l'autre. Voilà, donc il sera nécessaire pour vous et intéressant et important et positif de vous reposer sur l'autre et de faire aussi avec l'autre et en fonction de l'autre pour avancer et trouver des solutions dans votre vie.
La deuxième partie de l'année, les nœuds lunaires vont passer sur l'axe Sagittaire-Gémeaux et ça veut dire que sur la deuxième partie de l'année et aussi en 2021, ça va être aussi le cas en 2021, le fait que les nœuds lunaires passent sur cet axe-là, ça va vous ramener à des sujets beaucoup plus de l'ordre du travail et du lâcher-prise. Effectivement, peut-être que sur la deuxième partie de l'année et en 2021 encore, vous allez vouloir effectivement lâcher prise, peut-être laisser les choses se faire, peut-être aussi vous isoler, peut-être il y aura aussi peut-être des moments d'épreuve, peut-être des choses compliquées, peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire, des choses cachées aussi, peut-être des choses dans votre dos que vous ne savez pas. Et effectivement, vous allez devoir, au contraire, les amis Capricorne, aller au travail, aller passer à l'action, travailler et effectivement faire des choses dans votre quotidien et être actif et utile. Ce ne sera pas positif pour vous de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Ça sera au contraire positif de travailler, de prendre en place, de faire des actions et disons d'assumer ce qu'il y a à faire et d'être utile dans votre quotidien. Ça pourra être sur la deuxième partie de l'année effectivement une période de travail, je fais des choses et votre quotidien pourra peut-être être pas mal rempli et la deuxième partie de l'année pourra aussi apporter pour certains d'entre vous un nouveau travail, un nouveau quotidien ou pas mal de choses en tout cas à faire dans votre quotidien qui vous challenge dans votre quotidien et beaucoup de choses à faire au quotidien comme ça sur la deuxième partie de l'année. Il va falloir aussi être très vigilant dans les domaines de la santé, que ce soit des petits problèmes de santé ou des gros problèmes de santé. Je vous recommande, les amis Capricorne, de ne négliger en rien tous les problèmes petits ou gros concernant la santé sur la deuxième partie de l'année. Il va falloir être vigilant à essayer d'avoir une organisation, une routine, disons, même alimentaire et sportif pour éviter tout problème. Cette année, on a aussi d'autres mouvements planétaires intéressants et importants. Ce seront les rétrogradations de Vénus et de Mars. Vénus et Mars, effectivement, rétrogrades cette année. C'est intéressant et important en astrologie. Mercure rétrograde beaucoup plus régulièrement que Vénus et Mars. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les rétrogradations de Mercure et je les aborderai dans les vidéos mensuelles. Du coup, je vous recommande d'aller voir les vidéos mensuelles pour effectivement suivre cela. Mais effectivement, Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations privées et des relations en général, va rétrograder dans le signe du Gémeaux cette année. Vénus va rétrograder du 13 mai au 25 juin, les amis. Et dans cette période de temps, les amis Capricorne, vous devriez faire attention, vous allez devoir faire attention à votre quotidien d'une manière générale. Surtout, le rapport avec les collègues pourra être moins évident dans cette période de temps ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Effectivement, ici, ce qui peut aussi avoir lieu, c'est effectivement, il va falloir faire aussi attention si vous avez des animaux domestiques, vous pourriez avoir des difficultés ici avec vos animaux domestiques aussi, mais d'une manière générale, c'est votre quotidien, c'est les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être que vous recevez moins de bienveillance aussi de la part de vos collègues, voilà, ça peut être moins évident effectivement, peut-être aussi tout simplement, vous allez pas réussir à faire ce que vous avez envie de faire dans votre quotidien, l'organisation pourrait être peut-être moins évident, moins facile dans cette période de temps. Je ne recommande en aucun cas les engagements amoureux pendant les Vénus rétrogrades 13 mai 25 juin. Vous ne faites pas d'engagement amoureux, fiançailles, mariage, tout ça, au risque de le regretter dès la reprise directe de Vénus. Donc voilà. Effectivement, les relations d'une manière générale dans votre quotidien pourra ne pas être évident, donc attention à cette période de temps. Cette année, on a aussi, comme je vous ai dit, la rétrogradation de Mars. Mars va rétrograder
en bélier, dans le signe qu'il gouverne, et il va rétrograder du 10 juillet au 14 novembre. Ça va être une longue période de rétrogradation. Il va falloir faire attention à cette période, les amis Capricorne, parce que Mars va rétrograder en bélier et ça va toucher votre famille, ça va toucher votre foyer. Dans cette période de temps, des agressions avec la famille, des difficultés avec la famille, des conflits avec la famille ou des difficultés dans le foyer, dans l'habitat, dans la maison. Toutes ces choses-là pourront être difficiles, les amis. Attention vraiment aux conflits familiaux dans cette période de temps, donc du 10 juillet au 14 novembre. N'engagez rien d'important, de vraiment important, comme des travaux dans la maison, dans le foyer. Moi, je vous recommande rien de risquer, de potentiellement, voilà. Toutes les choses un peu grosses, importantes, ne les mettez pas dans cette période de temps. Ça ne sera pas intéressant et vraiment je pointe là-dessus, je le souligne, ça peut être vraiment assez grave parce que voilà, voilà. Mars, c'est pas une planète joyeuse, elle peut vraiment apporter des choses compliquées, des conflits et des accidents aussi. Donc on ne fait rien d'important dans le cadre du foyer dans cette période de temps, comme des travaux, comme voilà. Ici il y a des conflits en famille, on laisse couler parce que ça peut prendre des proportions trop importantes. Il peut y avoir vraiment des agressions même physiques quoi. Donc attention à ça les amis Capricorne. Donc voilà les amis Capricorne, ascendant Capricorne pour cette année 2020 en général. Je fais du général parce que je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas regarder vos thèmes astro, mais pour des consultations, pour vos thèmes astro, pour vos thèmes annuels en fonction de votre thème astral, pour toutes les questions d'ordre plus privé, je vous renvoie à mon site internet, je vous mets tous les liens sous la vidéo les amis. Pour ça, vous avez aussi accès à mon adresse email si vous souhaitez m'écrire un email. Si vous avez si tout ça, ça vous parle ou non, écrivez-le aussi en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir si ça résonne en vous. Je pense que oui, mais dites-moi. Et regardez en priorité votre ascendant et ensuite écoutez votre soleil. L'ascendant, c'est très, très, très important. C'est primordial en astrologie. Donc, écoutez d'abord cela. Donc je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une super année 2020 les Capricornes, courage, je sais que 2019 n'a pas été facile, mais 2020 va pouvoir vous aider, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine les amis Capricornes.